bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Emmanuelle Bautreau, je suis psychologue du travail et sophrologue. Je fais également des bilans de compétences et des bilans d'orientation scolaire, mais pas que. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est très important par rapport à tous les jeunes que j'accompagne en sophrologie et aussi dans le cadre de leur orientation scolaire. C'est-à-dire parler de l'orientation post-bac et notamment aussi peut-être de Parcoursup, surtout de l'orientation. Je voudrais aujourd'hui vous donner plusieurs astuces pour bien réussir votre orientation post-bac. Parce que l'orientation post-bac, c'est souvent une source d'angoisse pour les futurs bacheliers, mais aussi pour leurs parents. Et c'est quelque chose que nous pouvons tout à fait comprendre, puisque les conséquences de ce choix auront un impact décisif sur l'avenir professionnel de l'étudiant et sur son avenir tout court. Comment faire le bon choix? Comment bien s'y prendre? Voilà, je vous livre plusieurs astuces pour vous aider à trouver votre voie dans les meilleures conditions. La première chose, c'est de prendre le temps de l'introspection. Alors l'introspection, c'est plus un retour à soi, c'est plutôt une réflexion de soi avec soi. Avant en fait de se lancer tête baissée dans la documentation, sur les filières, les métiers possibles, peut-être commencer à se poser quelques questions à propos de soi, si vous ne l'aviez pas fait. Car le fait de choisir une filière sans forcément de conviction, simplement pour faire plaisir à ses proches, peut-être pour faire le même métier que papa et maman, eh bien, c'est très gentil. Mais en fait, vous risquez de vous retrouver, votre enfant ou vous-même risquez de vous retrouver dans une formation qui ne va pas vous convenir du tout. Donc peut-être déjà se poser la question, quelles sont les matières préférées au lycée? Est-ce que des études longues et courtes ou courtes sont préférées? Quel type de métier aimeriez-vous exercer? Et qu'est-ce qui vous motiverait vraiment pour vous lever chaque matin? Aimeriez-vous voyager? Aimeriez-vous parler d'autres langues? Avez-vous aussi peut-être une vocation particulière pour aider les autres? Ou avez-vous en fait un sujet de prédilection qui vous tient depuis l'enfance? L'introspection passe aussi par une étape de questions auprès de vos proches. Demandez à vos amis, à vos familles, dans quel type de métier ils vous verraient bien. Cela peut vous aider aussi à faire un premier tri. L'astuce numéro 2, c'est aussi de récolter un maximum d'informations. Les sources disponibles sur l'orientation post-bac sont nombreuses. Vous pouvez en consulter un maximum. Il y a l'ONICEP, les magazines spécialisés, les sites web des universités et les grandes écoles, qui sont des mines d'informations. Vous pouvez aussi assister aux forums et aux journées portes ouvertes qui sont organisées par certaines écoles, car cela vous permettra également de vous faire une idée plus précise des programmes, du cadre de la formation. Et en allant en fait dans les écoles aux journées portes ouvertes, ça vous permettra d'avoir une ambiance, de voir les locaux. Vous pourrez même poser en fait lors de ces journées portes ouvertes la question directement à l'équipe pédagogique et échanger avec les étudiants. Une autre astuce, c'est de ne pas se limiter à une seule voie dans votre orientation post-bac. Il est recommandé d'éviter de restreindre vos choix, votre choix, à une seule idée précise de métier. Même si vous avez une vocation qui est là depuis l'enfance. Dans l'idéal, ça peut être bien de faire une liste de métiers proches dans un même secteur. Par exemple, vous rêvez de devenir libraire, vous pouvez aussi vous épanouir comme documentaliste, bibliothécaire ou éditeur. Le principe, c'est de ne se fermer aucune porte. Astuce numéro 4,
c'est d'avoir une idée du marché de l'emploi. Est-ce que vous aurez de bonnes chances de décrocher l'emploi que vous visez une fois votre diplôme en poche? Le marché du travail évolue rapidement. C'est bien de repérer les tendances pour se donner une longueur d'avance. Pour ce faire, vous pouvez vous renseigner sur les secteurs porteurs et les métiers qui ont de l'avenir. L'astuce 5, c'est aussi de se faire accompagner. Il y a énormément d'informations, de démarches à effectuer pendant la phase d'orientation post-bac, et tout cela, ça peut en rebuter plus d'une personne. La tâche est lourde mais pas insurmontable. Bâtir un projet d'orientation ne s'improvise pas et plusieurs intervenants sont là pour vous aider, vous épauler. Vous avez l'équipe pédagogique du lycée qui va vous donner des informations, les parents, la famille, des amis, et vous avez aussi des consultants spécialisés dans le bilan d'orientation, dont je fais partie. Et puis, surtout, c'est de ne pas avoir peur de Parcoursup. Parcoursup a une réputation qui est peu flatteuse. Elle peut même devenir une source de stress important pour les étudiants, voire aussi leurs parents. Voyez-la peut-être plutôt comme une espèce de boîte aux lettres, une plateforme qui permet de faire passer les informations. Car quand vous fouillez au niveau des écoles, au niveau de Parcoursup, vous avez en fait toutes les informations. Et vous avez même le nom des personnes qui vont étudier les dossiers. Donc regardez bien, les informations sont données. Parcoursup, c'est une étape indispensable car il y a énormément d'offres. Il y a énormément de formations. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout n'est pas sur Parcoursup. C'est pour ça que c'est important aussi de mûrir le plus tôt possible son projet d'orientation post-bac. Car quelle que soit votre situation, une bonne préparation vous rassurera et permettra de poser les bonnes bases pour démarrer des études supérieures de manière sereine. Voilà, j'espère que ce podcast aura pu répondre à toutes vos questions, à vos interrogations. Et surtout, si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Emmanuelle Bautreau, psychologue du travail, sophrologue, et je fais des bilans de compétences, des bilans d'orientation scolaire, mais pas que. Au revoir et à bientôt.